Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant-match, Atlético Madrid, Real Madrid. Pour tous ceux qui en ont rien à foutre des deux clubs-là, likez même pas. Vous pouvez aller voir une autre vidéo, il n'y a pas de problème, vous en faites pas. Je comprends parfaitement. Une chaîne catalane, pourquoi tu fais ça? Je fais les débriefs de tous les matchs du Real Madrid en live, les gars. Donc même si vous êtes catalan et que vous avez envie de participer au live, faites-vous plaisir, tous les matchs du Real Madrid sont débriefés en live, donc on peut discuter en direct à chaque fois. Je trouve ça sympa de partager et de mélanger nos opinions, même si la dernière fois j'ai été démonétisé parce que j'étais peut-être un peu trop loin dans mes propos. Je suis trop sanguin, de toute façon je suis trop sanguin, c'est comme ça, c'est mon défaut. Bref, Atlético, Real Madrid, l'avant-match, c'est tout de suite. Et nous voilà donc. Pour ceux qui sont encore là, ça veut dire que vous pouvez vous abonner, pouvez liker et partager la vidéo, les gars. Aujourd'hui, on va parler un peu des deux clubs parce que voilà, c'est quand même le derby madrilène, ça vaut le coup quand même d'en parler. Le Real Madrid qui se déplace là-bas sans Mbappé, donc peut-être le retour du milieu à 4. Moi, je vous avoue que j'ai une préférence pour le milieu à 3 pour ce match-là. Ici, les compos annoncés, c'est Vinicius, Rodrigo, évidemment en attaque, Bellingham, Modric, Tchouaméni, Valverde au milieu. Donc le retour du milieu à 4, c'est ce qui est annoncé. Mendy, Rudiger, Militao, Carvajal. Moi, j'ai envie de vous dire, le Real Madrid joue avec 3 attaquants depuis le début de la saison. Ils essaient de trouver leurs automatismes depuis le début de la saison. Ils essaient de trouver leur marque depuis le début de la saison. Je trouve que Modric, en plus au milieu de terrain, fait pas mal de boulettes défensives, que Modric manque d'intensité. Maintenant, il peut apporter, mais pas pour durer longtemps sur un match, 30, 20, 30 minutes, pas plus. C'est pas un Modric qui peut tenir, à mon avis, un match de haute intensité comme celui-là. Il faut respecter Modric pour tout ce qu'il a apporté, mais force est de constater que l'âge est là quand même, les gars. Et Camavinga, incertain, donc même si Camavinga pourrait gratter des minutes, il pourrait gratter que quelques minutes aussi sur ce match-là s'il revient bien. Mais je ne le vois pas débuter le match non plus. Donc, pour moi, le milieu à 3 serait plus cohérent. Donc un Tchouaméni pour moi et Valverde pour faire le double pivot, un Bellingham en homme libre, et dans le rôle de Mbappé, je mettrais Hendrix en fait, moi à la place. Donc voilà, ça c'est mon truc à moi, Mendy, Rudiger, Militao, Carvajal, je vous dirais, je mettrais bien Vallejo à la place de Rudiger, je mettrais bien Lucas Vazquez à la place de Carvajal, tu vois, pour équilibrer les trucs, mais bon, vous allez me dire, non, on fait pas ça chez nous. Ok, mais donc pour moi, ça serait Mendy, Rudiger, Militao, Carvajal, je pense que la défense ça va, Thibaut Courtois au goal, mais pour moi, voilà, Tchouaméni, Valverde au milieu, Bellingham, et ensuite devant Vinicius, Hendrick et Rodrigo. Je pense que ça serait pas mal de voir Hendrick titulaire, hein. Ça fait un moment qu'on parle d'Hendrick devrait être titulaire à un moment donné. Est-ce que ça serait pas la surprise du chef de mettre 3 Brésiliens directement en attaque, les 3 ensemble, et voir ce que ça peut donner, parce que je trouve que Hendrick en neuf, quand il tabasse pas les joueurs ou quand il écrase pas les noix des autres, donc le casse-noisette, on va l'appeler casse-noisette, je trouve que casse-noisette, quand il fait pas tout ça, est extrêmement intéressant dans l'espace, extrêmement intéressant dans les occasions, il provoque énormément, et il y a quelque chose à faire face à cet Atlético Madrid là, les gars. Il y a quelque chose à faire, parce qu'Atlético, même s'ils ont encore 0 défaite, tout comme le Real Madrid, les deux se battent pour la première place, les deux se battent pour passer l'un devant l'autre, un pour pas prendre du retard sur le Barça, l'autre pour rattraper le Barça, parce que oui, même s'ils se battent à deux, leur réel concurrent c'est le Barça, avec 17 et 15 points, ils ont du retard, mais ils ne doivent pas cumuler plus de retard que ça. À un moment donné, le Barça va peut-être perdre des points, à un moment donné, je le souhaite pas, j'espère pas et je le veux pas, mais tout est possible dans le foot, tout est possible. Et de l'autre côté, on annonce un 5-3-2 pour Atlético Madrid avec Llorente à droite qui servirait de piston en fait de l'autre côté, Lino à gauche qui servirait de piston, Reinildo, Jiménez et le Normand pour compléter la défense, avec au milieu De Paul, Coquet, le fantôme, Gallagher, Griezmann et Alvarez en attaque. Alors pareil, je ferai pas cette composition là, moi je partirais sur un 4-4-2 bien solide là pour eux, par contre avec un 4-4-2 en losange, et Reinildo je le mettrai, voilà, Reinildo, Jiménez pour moi, il y en a un des deux qui doit sortir, tu gardes le Normand, j'ai même envie de te dire mets Clément Langlais, comme ça le Real fait 2 pénaltys, tu vois, Vinicius met 2 pénaltys, ça serait beau aussi, tu vois, d'avoir 2 pénaltys pour le Real. Ah oui, je pronostique un 4-2 pour l'Atlético, hein. Je signale 4-2 pour l'Atlético, ça c'est mon prono au cas où.
Mais je partirais sur une défense à 4 avec Llorente à droite, avec Jiménez le Normand et Lino à gauche. Et comme ça, au milieu de terrain, bah, tu peux partir avec un Griezmann en numéro 10 pour avoir Sorloth et Alvarez en même temps sur le terrain. Tu gardes Gallagher de Paul. Et moi, c'est Coquet qui me dérange. Coquet, il sert à rien. Je sais pas, vous, supporters de l'Atlético Madrid, je sais que vous allez me dire non, Coquet, quand même, il est hyper important et tout. J'arrive pas à imaginer que c'est un joueur de foot, ce mec. Je comprends pas le concept de Coquet. Coquet, il est fantomatique. C'est pas qu'il est nul. Il est fantomatique. Bref, ça serait ma formation du côté de l'Atlético Madrid. Alors, on sait 0 défaite, 17 points pour le Real, 15 points pour l'Atlético Madrid. Donc ça, franchement, celui qui va perdre des points demain soir aura perdu énormément par rapport à la première place. Parce que voilà, ça se joue la Liga sur des trucs comme ça, sur les matchs à enjeu. Et ça, c'est un match à enjeu. En plus, le Barça qui joue ce soir, donc oui, si vous regardez la vidéo dimanche, évidemment, ils ont joué hier soir, donc j'ai pas encore le score du Barça, mais j'espère une victoire du Barça. Ça veut dire que le Barça, l'air de rien, avant de commencer ce match, il aura peut-être 7 points d'avance sur le Real, et il aura déjà 9 points d'avance sur Atlético. Donc imaginez-vous si le Barça il gagne ce soir, c'est... Enfin bref, on en discutera ça une autre fois. En attendant, les dernières confrontations, c'était 3-1 pour l'Atlético, 1-2... 1-0, 1-1, 0-0, donc c'est jamais vraiment des scores de fou malade à l'Atlético, c'est toujours des matchs fermés, des matchs compliqués, des matchs violents, des matchs où l'ambiance elle est un peu bizarre, l'ambiance elle est toujours agressive. D'ailleurs, en parlant de l'ambiance, les supporters de l'Atlético Madrid préparent à venir avec des masques au stade pour faire des chants anti-Vinicius. Et je ne vais pas utiliser le mot racisme, je vais utiliser le mot anti-Vinicius. Après, on parle dans les journaux de chants racistes anti-Vinicius, mais tu peux pas être raciste sur un joueur. Je pense que tu as un problème avec un joueur et que c'est pas du racisme dans ces cas-là. C'est vraiment un joueur qui pose problème. Parce que des Brésiliens, il y en a du côté de l'Atlético et des personnes de couleur, il y en a du côté de l'Atlético. Donc voilà. Du côté du Real Madrid, des étrangers, il y en a aussi beaucoup. Et des Brésiliens, il y en a beaucoup. D'ailleurs, je vais en mettre 3 moi d'un coup sur le terrain. Moi je suis comme ça. Moi. Enfin 3. Si on compte Militao, ça fait 4 aussi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Des étrangers, il y en a partout. Le foot est un truc cosmopolite. Donc je pense qu'il y a un problème avec Vinicius plutôt en Liga plutôt qu'avec le racisme en soi. Même si Retafe, on pourra en parler de Retafe. Retafe. Ouais. Bref. Retafe quoi. Si un jour quelqu'un veut postuler pour être président de Retafe, moi je le ferais bien pour dégager tous ces canards qu'il y a au club. Oui, les canards, oui, j'ai pas envie de me faire démonétiser. Donc voilà. En attendant, donc les chants anti-Vinicius, pour moi, c'est pas normal. Mais après, le problème il est là. On va parler 2 secondes de ce truc-là. C'est pas normal d'avoir ce genre de comportement dans les stades. C'est pas normal qu'on laisse faire dans les stades ce genre de truc. C'est pas normal qu'on puisse permettre à des gens de montrer cet exemple-là. Moi, je parle pour les enfants surtout, parce qu'après, un adulte... Si le sport était interdit aux moins de 18 ans, le foot, et que derrière, les gens leur expliquent bien que voilà, ils sont assez matures et assez grands pour qu'ils comprennent que ces gens-là sont des gros... canards, ouais, c'est le mot canard aujourd'hui, je le sens bien, des gros canards de merde, ça passerait. Mais moi, le problème, c'est que tu vas au stade avec des enfants, il y a des enfants qui regardent les matchs de foot, et ça montre un très, 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 très mauvais exemple du football, une très mauvaise image du football, et c'est pas normal de montrer cette image du foot, surtout que le foot, l'air de rien, c'est le sport le moins cher au monde, c'est le sport accessible à tous, et c'est le seul sport qui est assez cosmopolite pour pouvoir se mélanger, peu importe d'où tu viens, peu importe tes origines, peu importe la situation, peu importe de tout en fait. Le football, c'est un truc cosmopolite, c'est un truc où tu partages la même passion, tu as juste besoin d'un ballon de foot, 2 pierres, 2 bouteilles d'eau, 2 sacs à dos, et voilà, c'est bon, tu peux jouer au foot, t'as pas besoin de goal, t'as pas besoin de ligne, t'as pas besoin de tracer. Le football, c'est simple, c'est facile, c'est beau, c'est accessible à tous. Et c'est pas bon quand tu te dis il y a des chants racistes, c'est pas normal.
Je vous jure, c'est pas normal d'avoir ce truc-là. Et d'un autre côté, Vinicius, qui provoque encore plus ces gens-là. Vinicius qui traite toute l'Espagne de raciste. Vinicius qui veut qu'on déplace une Coupe du Monde carrément et qui pleure tout le temps sur le truc. C'est pas normal non plus. Et parce que derrière, il provoque. Et puis l'arbitre et le truc et tout. Donc Vinicius provoque ces gens-là. Ces gens-là sont assez cons pour répondre à la provocation de Vinicius. Et Vinicius répond encore plus fort à ces gens-là. Et ces gens-là répondent encore plus violemment. C'est l'escalade, les gars. C'est une escalade de violence. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y en a pas un des deux camps, je sais pas, que ce soit le camp des supporters, et peu importe les supporters de quel club, hein, mais qui calme le jeu? Il y en a au moins un, je sais pas, ça serait bien de mettre, par exemple, Vinicius, il va à Barcelone, et tout d'un coup, tu mets une banderole grande géante en disant Vinicius, respect, tu vois, et t'insultes pas Vinicius sur ce match-là, et tu le laisses faire. Lui, péter un câble, et là, tu dis, regardez, tu lui fais des cœurs à la place quand il t'insulte ou qu'il fait des trucs ainsi, tu fais des cœurs, tu fais on t'aime Vinicius à la place. Tu fais ça. Je pense que c'est la meilleure réponse que tu pourrais avoir à Vinicius. Et Vinicius, c'est la même chose. Au lieu de répondre par des insultes, des pleurs, traiter tout le monde de raciste et tout, et de gueuler sur le truc, il pourrait juste le faire un cœur et dire je vous aime les gars, merci. T'es de l'ironie, essayez un truc, la douceur, et essayez de calmer tout doucement le truc en conférence de presse. Voilà les gars, je comprends, je sais pas, il faut faire quelque chose, mais tu peux pas aller violence. Il faut essayer à un moment donné, je sais pas, il faut faire quelque chose. Et la Liga peut-être de faire quelque chose aussi. Les supporters, s'ils arrivent avec des masques, hop, dégagez. Il faut les dégager, les gens qui arrivent avec des masques. Le joueur là, il insulte les gens et tout. Il faut le dégager aussi du terrain. Il faut faire des exemples à tous. Et peu importe, hein, là je parle de Vinicius pour ce truc-là, mais ça peut être n'importe qui, hein. N'importe quel joueur de Liga. À un moment donné, il faut calmer le jeu. Et les supporters, on a assez de caméras, on a assez de visionnage, on a assez de trucs de sécurité. Il y a moyen de les retrouver. Ils ont acheté des billets, ils ont acheté des trucs. On connaît leur place, leurs trucs. On connaît tout. Il faut les interdire de stade, ces gens-là aussi. Mais il faut que la Liga, elle devienne plus sérieuse là-dessus. Il faut que Vinicius se calme aussi avec de son côté. Et il faut qu'à un moment donné, je pense vraiment, les supporters doivent faire un geste aussi dans le sens de Vinicius. Et ça me fait mal de le dire, hein, parce que vous savez, j'aime pas Vinicius. Mais je pense qu'il faut aller vers Vinicius et l'aider. Et lui dire, écoute, on comprend tout ce que tu as eu, mais on t'aime. La Liga, elle est là. T'es bien au Real Madrid. Voilà, il faut faire quelque chose, je sais pas, tu vois, un truc. Il faut faire quelque chose. Je pense qu'il faut essayer de soutenir un maximum les joueurs qui subissent une énorme pression. Je pense qu'il faut calmer les supporters et je pense que ça doit venir des deux camps, les gars. Pas juste un truc et signaler, oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Je pense que ça doit venir de tous. Et le racisme, de toute façon, c'est une affaire de tous. C'est une affaire du quotidien, que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit lui, que ce soit un supporter, que ce soit des dirigeants, que ce soit la Liga qui fasse quelque chose, la FIFA, ou n'importe quoi. Mais ça doit venir de tous. Ce combat contre le racisme, ça doit venir vraiment de tout le monde, les gars. Et pas un petit peu, c'est tous. Tous au quotidien. Et si les gens vont au stade et qu'ils voient des gens commencer à faire des trucs racistes, peut-être aller sur place, mettre une baffe à ce mec-là et lui dire « Oh, arrête, arrête, regarde le gosse !» Regarde le gosse qui est à côté de toi. Est-ce que c'est l'exemple que tu veux montrer? Est-ce que c'est l'image que tu veux montrer du football? L'image que tu veux montrer de toi? D'un mec hyper raciste? Est-ce que c'est ça ton ambition? Détester les gens? C'est pas normal. Bref, c'était le mot sur le racisme. J'ai peut-être dit des choses qui vous plaisent pas. Mettez-les en commentaire, il y a peut-être des choses qui vous plaisent, mettez-les en commentaire. Peut-être que le débat peut aller plus loin aussi, donc si vous voulez peut-être qu'on fasse un live spécial anti-racisme et on discute, on débat ensemble, moi ça me dérange pas, on monétise pas le truc parce que ça sert à rien, je sais que YouTube me démonétisera là-dessus, mais on pourrait se faire un truc, je sais pas, si vous voulez un live un jour pour qu'on discute de tout ça, le cas Vinicius, le cas du joueur de Retafe, parce que c'est aussi une dinguerie le cas du joueur de Retafe avec le président et l'entraîneur qui vont contre le joueur en disant ouais maintenant il va trop loin dans ses propos, ouais, mais t'as 2 secondes, tu vas où toi gros, tu vas où toi? Il y a quelque chose qui va pas dans le monde qui est. Et peut-être qu'il faudra en discuter, et peut-être qu'il faudra regarder un peu plus Naruto. L'amour, les gars, l'amour, le blabla jutsu. Peut-être que c'est utile. Bref, abonnez-vous, likez, partagez. Atlético Madrid, Real Madrid, il y aura un débrief dimanche soir, juste après le match, donc ce sera un live. Faites-vous plaisir, et on se retrouve demain pour un petit peu d'actu, et pour la FAQ. Et demain, c'est surtout la FAQ pour le match de ce soir, Barça-Osasuna. Alors, à demain les enfants. Enfin non, à ce soir pour le débrief à chaud déjà. Ciao. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon sponsor, levestierstore.com? Alors, il propose des maillots, et là, c'est le moment.
c'est l'instant. Je vais vous montrer tous mes maillots du Barça que j'ai reçus. Alors là, on a Gavi. Regardez comme il est beau, le maillot de Gavi. Et je rappelle que tous ces maillots-là sont disponibles pas cher dans le vestiairestore.com. Et là, on a encore Gavi, tiens. Il est beau, hein. Alors, je ne sais pas si vous montrez tous mes maillots du Barça dans un débrief, dans un avant-match spécial Madrid. Parce que c'est spécial Madrid, hein, il n'y a que des Madrilènes. Regardez ici, Lamine Yamal comme il est beau avec l'Espagne. C'est l'Espagne, les gars, c'est l'Espagne, c'est l'Espagne. C'est pas juste le joueur du Barça, non, non, c'est l'Espagne. C'est comme ici, regardez, c'est l'Espagne. Oh. Et on a encore Gavi, ouais, on a encore Gavi, les gars. Donc, tous ces maillots-là, vous pouvez les retrouver dans le vestiairestore.com. 10% de remise avec le code promo LAFRITE. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment on écrit LAFRITE, ben voilà, il suffit de regarder LAFRITE, numéro 7, Barça. Il est beau, le maillot-là. Hein. Donc, 10% de remise, livraison offerte, évidemment. Tout ça, vous pouvez vous faire plaisir. Vous voyez, il y a même les grands survêts et tout ça. Évidemment, il n'y a pas que le Barça, il y a aussi le Real Madrid. Hein. Et l'Atlético Madrid est là aussi, les gars. Hein. Au cas où. Je trouve que le Spotify, comme ça, en blanc, avec l'écusson en blanc, franchement, ça donne super bien. Et nous avons ici ce maillot-là encore. Regardez-moi ça. Donc, on a vraiment des superbes maillots. Il faut vraiment se faire plaisir sur ce site, les gars. Parce que ça soutient la chaîne. Ça soutient la chaîne. Je gagne pas des fortunes non plus à chaque fois que je vois un maillot. Peut-être 1 euro, 1,50 €, un truc comme ça. C'est la commission que j'ai en moyenne. Donc, c'est pas ça qui va me rendre riche. Mais par contre, les maillots, ils sont entre... allez, il y a moyen d'en avoir pour entre 20 et 30 €. T'as le maillot avec la remise. Ça dépend après quelle écusson tu mets, tout ça, tu vois. Mais c'est pas cher du tout. Et ça vous permet d'avoir quand même quelque chose de qualité. Vous voyez, il y a quand même le logo Nike derrière. Si on regarde un peu les détails... Si on regarde les détails ici, par exemple, je sais pas si... Voilà. Ici, tu as tout. La qualité, elle est vraiment très bonne. Moi, je les porte, hein, les maillots. Donc, c'est pour ça que... Voilà. Et ici, par exemple, j'ai mon chat. Vous avez vu, là, il a fait un petit accro. Ça, c'est le chat. C'est le chat. Les chats, c'est rien à faire contre les chats. Bref. C'est tous mes maillots du Barça. Ils sont beaux. Regardez-moi ça. Hop. Tous les maillots du Barça, les gars, que j'ai. Alors, faites-vous plaisir, les gars. Allez-y. Et vous savez quoi? On va essayer de faire un truc. On va essayer de faire un concours pour le... On va essayer de faire un concours. Je ne sais pas encore quoi, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et j'essaierai de faire gagner le maillot que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me faire plaisir, à vous faire plaisir. Et abonnez-vous, les gars. N'oubliez pas le plus important, c'est que du foot, les gars.